Frères et sœurs, chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis de retour. Et c'est avec un grand plaisir, avec un cœur rempli de joie, que matin, et moi dit pasteur David, merci beaucoup, et les frères qui dans le comité de l'Église ont fait choix de moi en ce grand dimanche pour nous parler de la Bible. Je veux dire, c'est fait la Bible et nous prenons tradition pour nous parler de la Bible. Une simple question m'a posé non. La Bible, son livre unique. Je vais le montrer non. Seulement un livre noir, écriture, noir et blanc là-dedans. C'est ça seulement lié. C'est n'importe livre comme les écritures de Socrate, André Kirilenko, Lorenzi de Brady, Voltaire, Pierre Corneille, etc. C'est même bagaille là. Eh bien, frères et sœurs, matin, nous allons voir la Bible, c'est un livre unique et qui est différent de tout autre livre de l'univers. Mais avant tout, on en lit avec moi la parole de Dieu dans les Écritures de Paul, dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Et il n'y a seulement un seul verset, le verset 16. Écoutez ça, le dit. Merci beaucoup, ma soeur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Frères et sœurs, la Bible, pas un livre n'importe genre à n'importe livre. La Bible, c'est un livre, d'ailleurs, en pile organisation, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, mais la Bible reconnaît comme plus grand des livres dans tous les temps, en raison de son ancienneté, la diffusion universelle de toutes les langues à laquelle que vous traduit. Le mot français, on dit pour la Bible, c'est la Bible. Mais alors, c'est un thème grec, que en latin, il y a même prononciation, Biblia. Biblia, qui signifie petit livre. Ou mettre garder dans la Bible là, même Bible là, gardez. Ou pas besoin d'un mot dans la Bible qui est la Bible. C'est côté on te fait là, en grec, et que il n'y a pas de nom pour lui, il y aurait les livres. C'est comme ça, le mot Bible a sorti. C'est sous 2 livres là seulement, la Bible, mais la Bible n'a pas existé dans la Bible. Le mot français. En pile dénomination, la Bible, et les Saintes Écritures. Par exemple, nous-mêmes, nous dit les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Mais catholiques, il y aurait les Écritures sacrées. Presque ces mêmes bagailles là. Mais, tu as gagné un certain Robert. C'était Robert Etienne qui était un français qui vivre en grec. C'est lui-même, parce que la Bible a été écrite, il n'est pas écrit par chapitre et verset. C'était Robert Etienne qui était divisé, limité chapitre et verset. C'est pour cela que la Bible divisée en 66 livres, nous dit, et la Bible est écrite par 40 écrivains. La Bible pas écrite, on dit 40 auteurs, on va parler de la Bible écrite par 40 auteurs, c'est pas réel. 40 écrivains. La Bible, un seul auteur, c'est l'Éternel. Pas de 2 auteurs. C'est l'Éternel qui est auteur de la Bible. Nous dit la Bible a 66 livres, écrits par 40 écrivains. La Bible a 1189 chapitres. 1189 chapitres, 31 331 versets. La Bible a 896 000 mots là-dedans. Mais dans le grec, il y a 1997 000 mots parce que le grec sont langue qui est plus riche que le français. Donc, c'est comme ça lié. C'est seule écriture ensemble. C'est seule écriture qui est directe dans toute bagarre et qui pas manque qui pas erreur là-dedans. La Bible est écrite en 3 langues d'ailleurs. En 3 langues. La première langue, c'était en langue araméenne. Il était écrit, et après quoi? Il était venu écrit en hébreu. Et dans 2 langues, ça, il était l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament est écrit en grec.
Ça nous le Nouveau Testament. Frères et sœurs, ce n'est pas que m'a fait littérature, nous seulement remonter pour montrer que, question, pour nous répondre à une question, est-ce que la Bible, c'est même livre à n'importe livre? L'apôtre Paul écrit un verset, notez-le, toute écriture est inspirée de Dieu. L'apôtre Paul qui t'a écrit ça, c'était la veille jour où il a mouru. 24 heures avant sa mort, il a écrit le livre de 2 Timothée. D'ailleurs, c'est le dernier livre l'apôtre Paul écrit dans la Bible, le livre de 2 Timothée, parce que c'était en juillet, c'était en été, en 65 de notre ère, et qu'il était condamné à la mort, il était en exécution. Il était écrit à un jeune Timothée qui était à peu près 20 ans. Timothée était le pasteur, c'est pasteur de l'église d'Éphèse, il était écrit, et il y a un bagage, il accentué, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui t'écrit, et réellement, à peu près 24 heures de temps plus tard, empereur Néron t'a ordonné pour te couper tête l'apôtre Paul à Rome. Mais maintenant, mes frères, là on dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Question à poser, que signifie inspiration? L'inspiration de Dieu. Mot grec, là, l'apôtre Paul t'a écrit, il écrit théonoptos, qui signifie souffle par Dieu. Souffle. Nous, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Boucher d'un, kembe souffle, soit pas parler. Ou pas qu'à parler, sont pas inspirés. Donc, la Bible, c'est clairement, c'est souffle de Dieu. En d'autres termes, c'est bon Dieu qui t'a dicté, monsieur. Pas l'autre t'a un petit monde leçon, l'autre petit papa bon laisser la bouteille, ou il a bon dicté, il campé derrière la poisson avec écrit. C'est bon Dieu même qui dit monsieur écrit. Parce que, il y a des crimes, monsieur, commettre, il va pas écrire. C'est l'homme, mais il t'a écrit parce que bon Dieu t'a dit, pour c'est bon Dieu qui t'a dicté pour écrire. L'apôtre Paul, la Bible, comme nous dit que la Bible est écrite par 40 écrivains, mais nous jouons que son seul auteur, c'est bon Dieu. Premier bagaille, la Bible est l'inspiration de Dieu. Premier bagaille, c'est contenu, les contenus de la Bible qui fait l'inspiration de Dieu. La Bible fait des 3 bagailles là-dedans que nous pas besoin dans pièce l'autre livre. Premier bagaille, la Bible révèle le passé. La Bible explique le présent. La Bible prédit l'avenir. On a répété encore. La Bible révèle le passé, lui explique le présent, lui prédit l'avenir. La Bible qui connaît la fin dès le commencement, frères et sœurs. Qui connaît, qui livre, qui a dit la fin dès le commencement, sinon que le Créateur. C'est première évidence. Les contenus de la Bible montrent nous que la Bible, c'est l'inspiration de Dieu. C'était bon Dieu qui t'a dicté. Parce que les hommes, pas qu'à connaître le commencement, d'ailleurs, il dit ça, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement, il a fait. C'est bon Dieu qui dit ça. Avant, les pas de rien, nous étions là. Les pas de rien encore. Pour que je ne rien, moi, je suis là. Les pas de rien, je suis toujours là. Parce que je suis l'Éternel. C'est moi-même qui, bon Dieu, je suis alpha et l'oméga. C'est bon Dieu, celle qui connaît la fin dès le commencement. Mais ça n'a pas arrêté là parce que il y a une différence entre un scientiste et un créateur. Un scientiste et un créateur. Un scientiste, c'est un monde qui fait un bagage avec quelque chose. Par exemple, voiture. Quand les hommes jouent une technologie, ils te prennent sous cheval. Cheval a 4 pieds, il est capable de galoper, il fait machine avec 4 caoutchouc. Quand ils jouent une technologie, avion, ils prennent sur les oiseaux. Donc, scientifiques, ils ont besoin de bagages pour commencer. Mais un créateur, c'est un monde qui crée un bagage sans pas rien même. C'est ça, le créateur. Bon Dieu est le créateur parce que c'est parler, l'univers créé. Ça fait nous joindre l'inspiration de Dieu, la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est parler, la terre créée. Et après ça, quelques moments. D'abord, en parlant, je me dit dans la Bible, il y a 3 bagages là-dedans. Il révéler le passé, il expliquer le présent et il prédit l'avenir. En parlant le passé, le créateur, d'abord la Bible parle de la création, il expliquer l'origine de l'homme, il expliquer comment nous sommes créés. Qui est le monde qui a fait ça, sinon que le créateur? C'était Yahshua. C'est lui-même qui t'a fait. Yahshua signifie Dieu de salut. C'est comme ça a été écrit le nom de Dieu dans la Bible. Donc, c'est bon Dieu seul qui est capable d'expliquer nous le passé. Entre
si nous regardons de la création à Noé, il y a presque 2000 ans. De Noé à Abraham, il y a presque 1000 ans. De Abraham à Moïse, il y a presque 1000 ans encore. Est-ce que nous voyons ça? C'est que, songez bien, il y a un déluge sur la terre. La terre exterminée de l'eau, la terre était couverte avec de l'eau. C'était 8 survivants qui étaient gagnés. Après 1000 ans, Moïse, pas de chambre connaît comment la terre était créée. Il n'y a pas de chambre connaît, ça c'est pour dire ça. Mais l'inspiration de Dieu, bon Dieu te dit Moïse, c'est moi qui crée terre. Donc la Bible nous joigne, c'est une grande preuve nous joigne que le bon Dieu est l'auteur de la Bible. Deuxième bagaille, dans le contenu de la Bible, c'est les promesses que bon Dieu fait, qui réellement que nous joignons, ennemis bon Dieu, les ennemis de Dieu attestent. Les ennemis de Dieu attestent ces promesses. Parce que écoutez ça, bon Dieu te dit Abraham. Quand on met dit Abraham ça, elle te dit Josué ça tout. Quand on met pied m'a baoul. Nous songez ça? Quand on met pied m'a baoul. Mais ça t'est fait. Nous songez l'histoire de Joseph. On a raconté Joseph. Joseph était en Égypte comme esclave. Il est arrivé, ça qui est arrivé. Il était premier ministre. Ce n'est pas normal. On est premier ministre de nos pays, c'est pas. Quand on met pied m'a baoul. C'est ça que nous jouons les contenus de la Bible. Montrez-nous que réellement, inspiration de Dieu, c'est bon Dieu seul, le tout-puissant, le souverain qui a fait. Deuxième grand, c'est pas seulement Joseph seulement. Nous songez que Syrien a fait invasion, il a déporté Esther. Esther est arrivée à Syrie, ça est arrivé. Il était reine. Bien que athée, agnostique a démenti la Bible, mais Syrien dans l'histoire, il a éduqué petit, il a dit que t'es un esclave qui vient d'activer une reine. Mais Égyptiens admettent que Joseph, on a accusé et violé madame générale là, mais elle était premier ministre. Ça a arrêté là. Nous sommes chez Babyloniens qui ont fait invasion. Les Babyloniens ont fait invasion, ils ont pris Daniel. Ils ont pris dans le palais parce que c'était petit ou alté. C'est dans le palais alté. Ils ont pris. L'arrivée Babylone, l'arrivée, il était ordonné soir. Quand on met pied au baoul. Ce n'est pas seulement Daniel, les mères de l'épaisse. Tu as pris un paquet israélien, met esclave la Kaïdi, l'arrivée, nous sommes le prophète Néhémie. Le prophète Néhémie est arrivé les chansons du roi. Nous connaissons les chansons du roi fait. Les chansons du roi, c'est lui-même qui vit et inspecte manger roi. C'est lui-même qui prépare les boissons pour roi boire. Et si pour roi, ce n'est pas lui-même pour passer. Les chansons du roi, prophète Néhémie, quand on met pied, ma baoul. Bien que agnosio, bien que athéo, a démenti la Bible, mais c'est mon dans l'histoire qui montre que oui, notre esclave la nous te mettez au ministre. Donc, il n'y a pas qu'à disputer. Il n'y a pas qu'à disputer de l'éternité. Deuxième bagaille, nous jouons les prophéties. Les prophéties. Je ne vais pas rentrer dans les prophéties parce que la Bible est trop prophétie. Mais je vais montrer nos bagailles que le monde a passé entièrement maintenant. Il a passé comme si il renversait. De côté, il a renversé là. Et puis, il dit c'est vrai encore. Par exemple, la naissance de Jésus. Songez, bon Dieu te dit, serpent, ou avaguer pour piquer l'homme au talon, mais l'homme a crasé tête. Et ces bagages, ça fait de tout chrétien au campé. Est-ce que ça t'a pas piqué l'homme au talon? Le Fils de Dieu t'est mort de manière atroce. Il t'a piqué l'homme au talon. Deuxième bagage, la naissance de Jésus. Frères et sœurs, avant la naissance de Jésus, le prophète Michée, son homme qui t'a vécu près de 800 ans avant la naissance de Jésus. Écoutez ça, le dit. Et toi, Bethléem et Fatra. Mais songez dans zone, il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem de Judée et Bethléem et Fatra. Donc, il précise 800 ans. Il n'est pas possible. 800 ans et Bethléem et Fatra, c'est là Jésus t'a fait. Quand elle t'a dit Jésus fait là, c'est là Jésus t'a fait. Il n'est pas possible. Et prophète Esaïe, ça fait nourrir les prophètes Esaïe, prophète messianique. Ça fait nourrir les prophètes messianique, il t'expliquait la naissance de Jésus. Est-ce qu'on a en 1954, quand pile monde là qui a fait, ils joignent ou l'autre écrit à nos caves, les regards ils joignent. Même Jean livre là écrit dans Esaïe, ils joignent toute bagaille écrit te parler de la naissance de Jésus. Donc c'est ennemi Jésus-Christ malgré y a des désaccords, il y a nié l'existence de Dieu, mais encore d'accord parce qu'on pour qui c'est la parole de Dieu, la parole du Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est les prophéties que la Bible, les hommes, pas qu'à jambel. Si je me dis non, nous reprenons une troisième fois encore.
La Bible, lui révèle le passé, lui explique le présent, lui fait, lui prédit l'avenir. Lui explique le présent, qu'on y a nous après retourner dans la Bible. N'a pas un bagage qu'a fait, si vous pas payer attention à lui-même. On lit Apocalypse chapitre 6, frères et sœurs. Tout le monde, c'est fait de la Bible. Pas qu'on a oublié la Bible dans la caille. Pas qu'on excuse pour ça. Écoutez, ça passe, Apocalypse chapitre 6. Dans le verset 4. Là, nous jeunes dit Amen, parce que son verset nous met sous l'île. Apocalypse 6, le verset 4. Écoutez ça, verset a dit. Et ils sortirent un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Frère, qui t'aime le verset encore? Écoutez ça, verset a dit. Ils sortirent un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Frère, sœur, si qui l'a quitté écrit ça? C'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, son homme, qui condamné à mort à Éphèse, parce qu'il a quitté Israël, là, il était à Éphèse. Il arrive, il a condamné à mort. Il a pris, il a mis le tout uni, il a un grand lage chaudier, un lage, on sort un petit bassin, il a le tout berry, en grec. Il a mis le bouilli, l'huile là, l'huile bouillie. Il a condamné pour le mourir, il a mis le bouilli dans l'huile, il a fait 1 heure de temps, il va jamais mourir. Après, il y a tel qu'elle dit, le royaume de Dieu est proche, aimez-vous les uns les autres. Lui, le vent, quand il dit, aimez-vous les uns les autres, la bouillie dans l'huile là, on pourrait te faire retirer. Il y a la gueule dans l'île de Patmos. L'arrivée dans l'île de Patmos, c'est qu'on l'a venu, mais là, bête sauvage, et pas de même gros, pas de rien dans l'île de Patmos. On est là pour mourir, ou pas qu'à mourir, ça va mourir. L'arrivée presque fait 5 mois. Après 5 mois, elle tourne, il fait le rouleau d'Apocalypse. Il n'y a pas de plume, il n'y a pas d'écrit, il recevoir Apocalypse. Qu'est-ce que signifie Apocalypse? Apocalypse signifie divulguer, révéler. C'est ça Apocalypse signifie. Mais c'est ça, verset a dit, il était écrit en l'an 96 de notre ère. En pile, le monde qui a prêché dit c'est Apocalypse qui est le dernier livre dans la Bible qui écrit, c'est pas vrai. Apocalypse est écrit en l'an 96 de notre ère, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et l'évangile de Jean est écrit en 98, 2 ans plus tard. Donc, il était écrit, l'aile tournée, c'est seul apôtre qui a été fait enterrement pour lui. Il mourit à Éphèse, il a écrit sur ton lit, aimez-vous les uns les autres. Récemment, archéologicien vient de tomber. 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui, frères et sœurs? Dis-moi, imaginez pour mon entrée pour M16, entrer dans kindergarten, petit monde qui gagne un an, 2 ans, balle. Bagay ça, frères et sœurs, pas normal. Ou il va dans l'église, moun a chanté prier, il pas de compte avec, moun entre elle prend bobo, il tire tout le monde. Mais c'est ça qu'a fait. Ou combien? C'est hier, je regarde dans la télévision, il dit près de 700 mass killing. C'est pas moun qui tire au monde, non? Mass killing. Mais c'est ça, verset a dit 2000 ans passé. Les hommes qui pouvaient égorger l'un à l'autre. Et on l'on épée à Bayon, ça que l'on épée à M16, M22. Est-ce qu'on est américain? Il y a des armes, il y a des 122? Non. Ah, ok. R15, c'est presque identique avec M16. Ou maintenant, Miami Airport, il y a un télescope là, la plaque ouate. C'est cyclique, long épée, oui. Long épée. Ou maintenant, Miami Airport, il y a le sniper. Il y a un petit dans tout le monde. Il y a fou, il y a la goate. Ou maintenant, juste, il y a ici, ou maintenant, Miami Airport, il y a la goate. C'est ça que l'on épée. Mais elle t'a écrit 2000 ans passé. Qui je pour nous dire, ça pour nous dire, c'est pas l'inspiration de Dieu. Pas grand monde qui a qu'on bagaille 2000 ans passé pour dire exactement aujourd'hui à la fête. L'église n'a pas payé attention à la prophétie, mais elle n'a pas accompli devant nous. Elle n'a pas accompli sous nous. Donc la Bible dit, on l'a répété et t'es baillot. Deuxième bagaille, nous te parlé de contenu de la Bible. Deuxième bagaille, nous allons parler de l'authenticité de la Bible. L'authenticité de la Bible, la véracité a été contestée de nombreux côtés. À droite, à gauche, dans tous les domaines, la véracité, l'authenticité de la Bible a été attaquée. Athée, agnosis, et alors le plus souvent athée, il était agnosis, parce que depuis qu'il n'y a pas une évidence physique, on bagaille, il dit qu'il va exister. Mais athée, à son monde qui dit, bon Dieu va exister même.
tout scientiste, il dit l'authenticité de la Bible, il a testé, tout scientiste, tout philosophe, tout scientiste, là, besoin de montrer que c'est scientiste, c'est la Bible qui a attaqué, puis il a démenti. C'est ça qu'il fait. Donc, nul choix. Écoutez ça, ils ont attendu dit Robert Watson, qui était un anglais. Robert Watson dit la parole de Dieu, non seulement c'est l'inspiration de Dieu, mais c'est une puissance invulnérable. Robert Watson, même si il y a un monde qui a attaqué la Bible, c'était Robert Watson. Il dit c'est la véracité de la Bible, c'est que la Bible, son puissance. Qui t'aime dire, nos frères et sœurs, nul choix, pas qu'à attaquer la Bible comme Charles Darwin. Tout le monde entend des philosophes, qui fait philo d'Haïti, ils ont même étudié ça, ce qu'on appelle sous évolution. Il faut parler de Charles Darwin, d'un grand scientiste anglais qui niait l'existence de Dieu. Nous-mêmes, l'homme pas créé, nous c'est produit de l'évolution, non pas de la création. Charles Darwin qui dit ça. Et Charles Darwin, jusqu'ici, la doctrine de Darwin est promulguée dans le monde, mais Darwin était converti. M'a dit nous, histoire que moi me répéter. Charles Darwin arrivé là, à Ontario. Là, ils font discours devant presque 50 000 personnes. Charles Darwin fait 1 heure de temps. 3 heures de temps. 3 heures. La parler, comment tu as été créé. Comment de créer. Comment explosion a été faite. Et puis, d'ailleurs, ces messieurs-là se sont taxés de crétinisme. Sont-nous pas chrétiens? Si nous avons fait ça, nous avons dit nous. Oh oui, et l'église a été formée, son explosion, banyo, Jean Yéa, air conditionné, à lumière, capette là. C'est-à-dire, frère, vous besoin d'un docteur sérieux. On vous ne marche pas marcher bien. Mais c'est ça, Charles Darwin te dit. Que son explosion qui est faite, puis boyau, la mer, rivière, c'est ça, tu as parlé de l'évolution, non pas de la création. Après 3 ans de discours, avec une fierté, Charles Darwin dit, mais y a-t-il pas de question? En pensant que nul choix, pas de monde qui a démenti. On dit, malheureux, t'as comme petit chemise tout blasé. Un petit pointi. Il paraît de balle démenti, le grand Charles Darwin. Mais l'arrivée devant l'Assemblée, il n'a pas parlé. Il faut une poche, il a les canifles, à 11 oranges, il a les oranges là. Tout le monde a regardé ça, il n'a pas dit rien. Il a les oranges, il coupe les oranges, il a mangé. Darwin, gens énervé, il faut se dire, monsieur, si vous avez quelque chose à dire, je vous en prie de vous exprimer. Il dit, docteur, qui goûte orange là? Darwin dit, attends. Charles Darwin dit, mais on mange les oranges. C'est au Congo qui j'aime faire qu'on goûte orange là. Il dit, mais docteur, on ne peut pas parler des bons dieux, pas qu'on bon Dieu, parler sur qu'on est. Ou parler sans qu'on est. Ou est-ce qu'on nous a goûté, bon Dieu? Ou pas qu'on goûte, qu'on pas goûté, qui sont qu'on est bon Dieu? Est-ce qu'on connaît bagaille ça? Darwin, retourne en Angleterre. À la fin de sa vie, il admet ça, de Dieu, c'était menti. Charles Darwin. Donc, la Bible contestée à tous les points. La Bible pas qu'à affaiblir, parce que c'est la parole du Tout-Puissant. De l'éternité en éternité, les hommes pas qu'à contester ça, bon Dieu dit. C'est seulement d'accord avec lui. D'ailleurs, l'autre bagaille encore nous dit, en parlant de la prophétie de la Bible, une bonne prophétie de la Bible qui accomplit, c'est ennemi bon Dieu. C'est une nation. Par exemple, nous entendons parler de Babylone la Grande. À l'école biblique, la Babylone la Grande, c'est l'empire mondial de la fausse religion. Je dis Babylone. Nous songeons que bon Dieu t'a dit Jérémie, al dit Babylonien yo. Nous sommes Nebuchadnezzar t'a dit, c'est déclaré tête Dieu. Et bon Dieu dit, al dit, l'a détruit. S'il pas arrêté, dans l'histoire générale, nous étudions que les merdes et les pestes entrées en Babylone étaient détruites jusqu'ici. Babylone pas qu'à retourner dans le la chute de Babylone, pas destruction, non, la chute de Babylone, les merdes et les pestes écrasées. Israël est tombé dans les Babyloniens, il n'y a pas de pitié. Jérémie 27, verset 20. Assyrie, les Sanchéries, toute puissance mondiale. Depuis le monde, a 6 puissances mondiales, nous-mêmes nous vivons dans le 7e. La première puissance mondiale, c'était l'Égypte. Deuxième puissance mondiale, c'était la Syrie avec, bon monsieur, Assyrus. C'est Assyrus de déborder. Troisième puissance mondiale, c'était Babylone. Quatrième puissance mondiale, c'était les Mèdes et les Perses. Cinquième puissance mondiale, c'était monsieur grec. Sixième puissance mondiale, c'est romain. Et septième puissance mondiale, c'est américain. Toute puissance mondiale, ça y est. Songez, bon Dieu t'a dit Abraham, c'est ça que fait nous aimer bon Dieu.
C'est ça que bâtit foi nous aujourd'hui. Nous connaissons un jour dans le ciel là, qu'il pleut, qu'il tourne. Bon Dieu dit Abraham, m'a béni. N'importe monde qui maudit, m'a maudit. Et n'importe monde qui bénit, m'a béni. Qui t'aime dire l'autre créole, selon tradition grecque, excusez-moi, hébreu. Bon Dieu dit Abraham, regardez, m'lague ou. N'importe monde qui beaucoup m'a remettre mon dans quoi. C'est ça lié, oui. M'a beaucoup. Mais est-ce qu'on connaît que n'importe monde qui te bat Abraham pour l'Éternel te remettre quoi? M'a dit nous. L'Égypte, non c'est l'Égyptien, te prend Israélien, yo fait 430 ans esclavage. Est-ce que nous songeons Babylone t'a battu Égyptien yo battu yo Jean voulu. Après Babylonien yo battu les Mèdes et les Perses, excusez-moi, la Syrien yo t'a battu yo. Récemment Maximilien Pierre, roi de la France, entre en Égypte, mon cher pas de pitié pour yo. C'est premier. Deuxième nation, c'est monsieur Syrien yo. Yo te bat Israélien yo. Songez la Bible dit n'importe monde qui beaucoup m'a remettre mon dans quoi. Toute puissance mondiale qu'elle bat Israël, Syrien yo. Est-ce que Babylonien pas tal bat Syrien yo? L'histoire que nous connaissons. Babylonien yo, Babylone te prend entrer en Israël. Tout le monde connaît l'histoire ça Nebuchadnezzar te fait en Israël. Deux invasions. Ça qui est arrivé Nebuchadnezzar. Les Mèdes et les Perses entrés débarquer sur eux. Mais mon cher. Il n'y a pas de guichon, il n'y a pas de pitié pour Israël. Les Mèdes et les Perses, pas de pitié pour eux. Ils sont complètement détruits. Ce n'est pas seulement les Mèdes et les Perses. Est-ce que nous sommes Jérôme et battre les Mèdes et les Perses? Toute nation, veillez bien, toute puissance mondiale, quand bat Israël, on l'autre nation vient battre injustement. Les gens qui mettent mes sous, moi-même, mon abjoint avec. C'est la promesse de Dieu. Alors que ça m'a dit non, mes frères, il y a un paquet d'autres. Prophétie m'te ka dit non mais bagay ça c'est ennemi c'est dans l'histoire pays qui a dit que ça t'est passé yo tout comme nous même n'a dit que notre esclave blanc français Dessalines te ba nous indépendant c'est yo même dans l'histoire yo y a instruit moun yo Romain yo en l'an 70 de notre ère l'armée romaine débarquait en Israël mon cher à la tête de général Titus tellement Titus te tué monde même les femmes enceintes général Titus pas épargné. Même femme enceinte tuer tout. Il tue tout le monde, il prend tout petit monde qui a moins que 20 ans la langue d'Italie avec eux. Il quitte tout le monde, il tue tout le monde et puis il met différentes nations. Israël était tout dans le désert. Israël vient prendre indépendance en 1948. Récemment, il y a pile monde qui a fait en 1948. Donc toute nation qui bat Israël on a lâché battre. Est-ce qu'on connaît Romain l'autre? Pas que nous nation qui bat Israël. Nous sommes l'histoire des barbariens. Monsieur Barbérien, qui ont été bataille avec l'éléphant, ils ont pris un éléphant, 25 000 éléphants, ils ont galopé dans la ville là, crasé la ville là. Ils ont battu Roméo. Toute nation qui te bat Israël, ou l'autre nation vient battre. Mais l'apôtre Paul continue avec ça, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Nous sommes l'inspiration de Dieu, mais il dit que l'autre bagaille, nous avons fait elle, nous avons utilisé elle. Oui, nous avons utilisé la ville. Nous avons utilisé comme lumière. À part pasteur, tu as parlé de cela tout à l'heure. Comme lumière. Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons utilisé la parole de Dieu comme la lumière. Nous avons utilisé la parole de Dieu pour nous gagner une bonne relation avec lui. Vous avez une bonne relation avec lui? La parole dit. Parce que Somme 119, verset 11, il dit, je sais dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, frères et sœurs, et le péché, qui ça péché fait nous? Dit c'est pas bon Dieu. Somme 103 dit autant l'Orient éloigné de l'Occident, autant que péché nous éloigné nous avec nous. Leur péché comme mon Dieu, éloigné à bon Dieu. Ou pas aller à dans tes péchés, bon Dieu chercher à dans tes éloigné avec mon Dieu. Il dit je sers ta parole dans mon cœur afin d'une pas pécher. Pour ou besoin d'une bonne relation avec mon Dieu, la parole de Dieu a gardé relation à bon Dieu. Gon l'autre bagaille encore, il dit ou besoin réussir la parole de Dieu. Josué 1 verset 3. Que ce livre de la loi n'est pas méditez-le jour et nuit afin qu'on réussisse. La parole de Dieu, il bonne lumière, il garde des relations à bon Dieu, il faut réussir. Il dit non seulement l'enseignant, mais il bon la science. Salomon dit ça. Toutes les livres Salomon écrit, il bon la science. Quand on a fait tourner dans la Bible, on a dans Job 26. Job chapitre 26. Faisait tout le monde. Job 26. Verset ça souligné Job 26 verset 10. Donc un bagage qui fait là.
Si il y a la science, nous-mêmes, nos chrétiens, si il y a la science, nous-mêmes, nos chrétiens, c'est nous-mêmes qui avons la science. Job 26, n'a plus verset 10 seulement. Sinon, je vais dire Amen. Le Job 26, verset, il dit, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Qui te mette le contexte pour nous? Job te connaît comment tu as été créé. Il tracé un cercle. On dit, et Jean la Bible dit là tout. La terre est ronde comme une boule. Frère, Job, son homme qui t'a vécu quelque temps après le déluge, avant Abraham. Job te connaît, la terre est ronde comme une boule. Tout scientiste qui bat l'estomac, 100 000, 920, il y a pareil qu'à l'air. Il y aurait la terre ronde comme une boule, mais Job t'a vécu 4000 ans passé, il connaît la terre. Si les scientifiques, c'est nous-mêmes petits bon Dieu, les scientifiques. Si la science, nous-mêmes, nous faisons la science. Job, oui, on allait dans et Proverbe 8, verset 27. Nous avons le même verset encore. Proverbe 8, le verset 27. Proverbe chapitre 8, le verset 27. Là, nous jouons dire Amen, frère. C'est fait de la Bible, non? Amen. Le Proverbe chapitre 8, le verset, m'appelle brusquement pour nous. Lorsqu'il disposa les eaux, j'ai été là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de la terre, son bimlier, encore Salomon presque répété, même bagaille là. La terre est ronde comme une boule. Salomon, son homme qui t'a vécu 550 ans, 3500 ans passés. Il te connaît la terre est ronde comme une boule. Et nous-mêmes, nos petits bons dieux, qu'on a scientifiques. Actuellement, quand on a parlé là, oui, au Texas et en Suisse, il y a fouillé contre qui j'en ai été formé. Il n'y a pas de temps. Qui n'a pas de temps? Parce que nous-mêmes, nos petits bons dieux, nous sommes devant la parole de Dieu. Nous sommes devant la science. Et troisième et quatrième point d'apprendre, les convaincre. Que signifie convaincre? Eh bien, frères et sœurs, l'homme convaincu, c'est l'homme capable de faire une submission. Ou capable de faire une soumission, admettre. D'accord, la parole de Dieu convainc au monde. Renoncer à projet, c'est ça leur convaincre au monde. Qui t'aime lire là? Qui t'aime le dernier verset? Hébreux 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Sinon, je ne dis Amen. Pourquoi le dernier verset nous lire pour matin à tout? Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque a des tranchants. Plus tranchante qu'une épée. La parole de Dieu, frère, c'est une épée liée. Ou capable de faire, renoncer et convaincre. Nulle histoire de la Bible, pas capable, comparable avec la tentation de Jésus. L'histoire m'a passé sous les briefs. Satan dit Jésus, ouais, petit bon Dieu, mon choix grand goût. Fait, je tourne plein. Écoutez ça, Jésus dit, d'après ça qu'écrit Jeune Jean, ce n'est pas avec manger seulement l'homme vive, mais à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, Satan allait. Il tourne, mais son type dégradant, un type sans valeur. Il tourne, il dit, ah, mais petit bon Dieu, il montre, il fait, ouais, ou gouné, gardez combat, gardez nous, on ne joue pas ou non pas, mais on ne roche pas toucher plus. Jésus, il est aussi écrit. Ou pas, il doit tenter le Seigneur, ton Dieu. C'est ça que nous faisons la Bible, oui. Il est aussi recommandé ou même tout pour étudier la Bible. Il tourne encore, il dit Jésus, moi-même, regardez ma bonne, je suis malheureux, qui adresse à Jésus. Je bats tout le monde, met à genoux devant Jésus et tire au soin Satan. Et tire au soin. Car encore, il est écrit, 3 attaques, Jésus était capable de porter victoire sur Satan avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus victorieux. Et bien, ça va dire, je vais te la donner, c'est l'humanité qui est en danger, oui. Le reste, Satan t'a attaqué Jésus, c'est pas Dieu qui est là. Car il est écrit, ça le Seigneur pour adorer, c'est pas pièce de vacabon. La parole de Dieu, aidez-vous, vous capable de convaincre. Mais mes frères, matin, qui s'en fait avec la Bible? Montez. Si livre ça, s'en fait avec lui. Et mes frères, vous faites 3 bagailles à la Bible. 3 bagailles. Premier bagage, vous faites la Bible, ou lis la Bible. Premier bagage, vous faites avec elle, ou lis la Bible. Deuxième bagage, vous faites avec la Bible, ou méditer la Bible. Vous connaissez le méditer? C'est de réfléchir sur l'IA à l'esprit. Réfléchir. Ruminer dans la pensée. Réfléchir, ruminer, repenser à lui-même. C'est ça, ou méditer la Bible. Troisième bagage, vous faites avec la Bible, ou pratiquer la Bible.
ou lire la Bible, ou méditer la Bible, ou pratiquer la Bible. Vous connaissez si vous faites ça, vie a changé. Vie a changé. Si vous avez fait ça. Est-ce qu'on est matin, je vais prêcher toi, parce que je ne peux pas prêcher tout le long de ça. Je vais une histoire qui est vraie. Ce n'est pas une histoire, non, frère. C'est l'homme qui est petit, je m'attendais, et que je me suis géré à répéter le jeudi. Un haïtien, après il finit de faire classe, il a étudié en France, mais il a à peu près 22 ans. Il retourne à Port-au-Prince, la vie a tête en bas pour lui. La vie a pas de problème. Donc, les parents, les parents qui convertissent, ils sont bon philosophe. Un philosophe, il a étudié scientifique comme ça. L'évangile peut être toujours la Bible, on dit parce qu'on pile pareil dans la Bible, pas bien évident. C'est par la foi. C'est la foi. La Bible, c'est la foi seulement liée. Donc, la parole de Dieu n'est pas intéressante au bon monde. Donc, s'il n'y a pas une évidence physique, il est nié. Et puis, il a la Bible. Mais la vie a tête en bas pour lui. Il fait face à la mort. Goun, la expliqué la situation, on a fait le cadeau en Bible. Il prend un livre, il regarde, il dit, ok, merci. Par sagesse, on est éduqué, il ne va pas faire un genre drastique. Il met dans la bras, il dit, oh, merci. Soit qu'on fait la Bible là, on a la latrine Haïti, là, il met dans la latrine. Et chaque fois qu'il a besoin de la terre, il prend des pages. C'est la Bible qui servi papier hygiénique. C'est pas c'est lui-même qui dit. Ah, pasteur David, qui est contre qui m'a parlé. Il prend, c'est ça, le fait la Bible là. De temps en temps, là, dans la toilette, il prend des 3 pages. Donc, il parle, il comprend. Eh bien, la vie a pas de problème. Il tombe sur un verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il sortit, il quitte les toilettes là, il sortit devant les toilettes là, il joue au bâton maïs. Il passe avec papier encore, Bible encore, il continue les Bibles là. Quand il y a toute page, il était chiré, il est tourné, il a acheté Bible, il était balil, mais ça le fait avec. Quand il a acheté une Bible, il vient de la Bible là. Est-ce que vous connaissez, monsieur, à te converti? C'est verset 32. La parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. L'on lit la Bible, ou méditer la Bible, ou pratiquer la Bible, épée à rentrer sur vous. L'épée de l'esprit a percé vous. Il convertit. Monsieur, ça m'a dit non. Meilleur pasteur qui existe en Haïti. Grand pile frère connaît parce qu'il a souri. Meilleur pasteur qui existe en Haïti, c'était lui-même. Comme il mourit, m'a plombé non. C'était Ruben Marc. C'est lui qui dit ça à bouche. Tout le monde entendait l'église, Port-au-Prince, c'était Ruben Marc. La parole de Dieu. La Bible. Matin, frère, méditation, on finit. M'a dit non. Même l'oublier tout samedi matin. 3 bagages, je m'ont oublié. Lire la Bible, méditer la Bible, pratiquer la Bible. Que le Seigneur vous bénisse.